Le plan pluriannuel d'investissement de Cap Excellence a été adopté lors de la deuxième séance de l'année du Conseil communautaire. Ce deuxième PPI de la communauté d'agglomération de Cap Excellence s'inscrit dans l'ambition des élus du territoire de faire de la communauté d'agglomération une grande capitale de dimension caribéenne. Un document prospectif qui permet une visibilité dans les engagements financiers de la collectivité pour les 5 prochaines années. La rédaction de ce plan pluriannuel d'investissement est l'aboutissement d'une large réflexion menée depuis la création de la communauté d'agglomération. Depuis 2009, les élus communautaires de Cap Excellence travaillent sur un programme de confortement de notre agglomération, confortement en termes de développement économique, puisque c'est la première compétence d'une communauté d'agglomération, consolider, accompagner le développement des entreprises, mais également améliorer les conditions de vie des habitants de l'agglomération, avec notamment un programme d'aménagement de l'espace, un programme également d'amélioration des équipements publics. Nous avons, depuis 2009 également, engagé une réflexion sur les questions de développement durable, avec donc un schéma d'aménagement destiné à couvrir le territoire par des équipements qui vont permettre aux entreprises de se développer, mais au travers du développement durable, c'est le projet également de transport en commun en site propre, de façon à ce que les ressortissants de l'agglomération, mais également tous les ressortissants qui circulent dans l'agglomération, qui puissent avoir des conditions de circulation, de mobilité satisfaisantes. Donc c'est l'ensemble de ces documents, l'ensemble de ces diagnostics qui ont permis au président et au conseil communautaire de nourrir et de mettre en place un vrai projet politique pour accompagner le développement de l'agglomération centre de la Guadeloupe, donc de l'agglomération Cap Excellence. Si aucun texte législatif n'oblige à la rédaction d'un PPI, les élus communautaires ont tenu à ce que Cap Excellence en soit doté pour la bonne gestion de la collectivité. Élaborer un tel document stratégique, traduction financière du projet politique communautaire, permet de s'assurer de la soutenabilité de l'effort d'investissement de la collectivité. Quand on investit, il faut que la collectivité dégage les ressources nécessaires, notamment sur ses dépenses de fonctionnement, et donc le PPI permet, au travers du projet politique, de mesurer l'effort d'investissement que suppose le projet politique, et ensuite comment elle répartit les ressources financières de la collectivité. Au total, ce sont plus de 308 millions d'euros d'investissements qui seront programmés dans les 5 prochaines années sur le territoire communautaire. Des investissements pour la réalisation de près de 150 projets qui concernent les différents domaines de compétences de la communauté d'agglomération. Mais il y a nécessairement des priorités. Et à Cap Excellence, elles concernent les questions de l'eau et de l'assainissement. Nous sommes soucieux d'offrir à tous les usagers, tous nos administrés, les mêmes conditions d'accès à ce service public qui est vital, celui de l'eau. Il s'agit donc de sécuriser aujourd'hui les réseaux, mais il s'agit également d'anticiper sur les besoins futurs de l'agglomération en termes d'approvisionnement, en termes d'accès à l'eau potable. Donc les investissements qui sont réalisés aujourd'hui nous permettent donc de distribuer dans des conditions satisfaisantes l'eau sur l'ensemble du territoire, mais doivent nous permettre également d'accueillir de nouvelles populations, d'accueillir de nouvelles entreprises et d'accueillir notamment dans la zone de Perrin le nouveau centre hospitalier régional. Nos équipements montent en puissance pour pouvoir faire face à cette montée en puissance du territoire. La priorité relève forcément de nos compétences. Et les bases, évidemment, c'est le besoin de la population, des attributs élémentaires de la citoyenneté, que sont l'eau, l'eau soit sec et l'assainissement, notamment en eau usée, en eau potable, aussi bien collectif que non collectif. C'est quand même 50% de ce PPI, y compris du budget d'investissement de 2017, que nous consacrons à ces deux grandes problématiques. Et donc, nécessité fait loi. Le reste, évidemment, l'emploi.
avec le développement, via le développement économique. C'est ça que nous réhabilitons ce nombre de zones d'activité économique, Petit Pérou, du Gazon de Bourgogne, sur la Jaille, sur Pointe-à-Pitre, le centre-ville, pour maintenir l'activité, créer de nouveaux emplois, puisque ces zones seront dès lors plus attractives. Et donc nous investissons beaucoup également donc, sur le reste, c'est la santé, les accompagnements en matière sanitaire. C'est le nouveau programme de rénovation urbaine dont la compétence sera désormais dévolue à Cap Excellence et qui concerne notamment des études pour rénover par exemple Vieux-Bois-Abîme, etc. et d'autres quartiers, sortie sud-est de Pointe-à-Pitre, carénage notamment de l'usine Mathieu à carénage. Donc ce sont quand même des investissements prioritaires, des besoins élémentaires et fondamentaux de la population. Dans le détail, la moitié des moyens que va dégager Cap Excellence sera consacrée à la sécurisation et à l'amélioration des réseaux d'eau potable et le traitement des eaux usées. Dans ce domaine précis, il s'agit pour le territoire de se mettre aux normes européennes dans une optique de développement durable. Sont également concernés par les investissements à venir les équipements communautaires, parmi lesquels le Centre des Arts et de la Culture, un bâtiment dont la reconstruction est en cours et pour lequel 30 millions de travaux sont programmés pour les 2 prochaines années. Ce plan pluriannuel d'investissement de Cap Excellence concerne également la problématique de l'aménagement du territoire ainsi que celle du développement économique. Le développement économique qui est également un des leitmotifs de notre communauté d'agglomération, un des marqueurs du projet politique avec la réhabilitation des zones d'activité économique, mais avec 2 projets d'envergure, un projet d'aménagement de complexes techniques destiné au monde maritime, au monde naval, qui va donc nous permettre de capter une partie de la clientèle qui vient donc en Guadeloupe pour faire entretenir donc des bateaux, mais également des yachts de plaisance. L'aménagement également de marchés alimentaires de gros, à l'image de Rungis, ça sera donc petit Rungis de la Caraïbe. En tout cas, c'est l'ambition de Cap Excellence, que de mettre à disposition du monde agricole une structure qui va permettre donc aux exploitants agricoles de commercialiser dans des conditions satisfaisantes leur production, avec véritablement un complexe agroalimentaire autour de ce marché alimentaire de gros. Donc ça c'est sur la thématique agricole, mais nous avons également des projets. J'évoquais la question de l'aménagement de l'espace et la question de la mobilité. Nous poursuivons et nous sommes persévérants dans ce projet d'aménagement de transport commun en site propre. Donc les enveloppes ont été mises en place pour que ce projet très rapidement trouve une concrétisation dès lors que les financements seront consolidés avec la région, avec le fonds, les fonds européens, de façon à ce que nous puissions là avoir une mobilité facilitée pour les ressortissants de l'agglomération, mais également pour tous les Guadeloupéens dans notre agglomération. Les opérations d'investissement prévues dans le PPI de Cap Excellence doivent avant tout être conformes au projet politique porté par l'agglomération. Mais son président et son conseil communautaire ont souhaité que l'effort financier soit équitablement réparti sur les 3 villes des Abîmes, Bémao et Pointe-à-Pitre. En dehors des investissements purement communautaires qui participent un peu, qui aident ou qui intéressent toutes les 3 communes, mais parfois même au-delà de la Guadeloupe toute entière, ou une région toute entière, on veille à ce que par territoire, et en fonction généralement de critères de population, aussi de critères financiers, de contribution financière, on veille à ce qu'il y ait une équité, que globalement par habitant, chaque habitant du territoire communautaire, qu'il soit Pointe-Trois, Bémaocien ou Abimien, perçoivent à peu près en termes d'investissement réalisés, d'équipements réalisés pour eux, à peu près la même chose. On appelle ça l'équité territoriale, une certaine forme de justice sociale et économique. Au niveau de Cap Excellence, on y tient beaucoup. Lors du conseil communautaire, les élus ont également exprimé le souhait que l'effort financier de l'agglomération, qu'il porte bien évidemment sur des projets communautaires, avec un rayonnement communautaire. J'évoquais le centre des arts, j'évoquais également le projet de transport en commun en site propre qui ont un rayonnement à l'échelle de l'agglomération, mais qu'on puisse également aider nos 3 villes membres qui ont des projets en interne. Ça peut être un projet de consolidation, de reconstruction par exemple d'une école ou de mise aux normes sismiques d'un bâtiment public,
accompagner également ces communes à finaliser donc leur projet d'investissement dans un contexte financier qu'on sait aujourd'hui très, très contraint. C'est à l'unanimité, moins 2 voix, que le plan pluriannuel d'investissement de la communauté d'agglomération de Cap Excellence a été adopté le mercredi 29 mars dernier. 148 projets dans les domaines de l'aménagement urbain et du développement, de l'eau et de l'assainissement et enfin de l'environnement. Un PPI de plus de 308 millions d'euros pour la mise en œuvre de projets programmés sur le territoire communautaire pour les 5 prochaines années. Mais le document n'est pas pour autant figé. Il est amené à être régulièrement révisé. C'est un document qui vit, c'est un document qui sera réactualisé actualisé chaque année et qui subira une révision dans 2 ans de façon à intégrer des besoins nouveaux qui auront été identifiés par nos élus, à intégrer également des financements nouveaux puisque ce document nous permet maintenant de partir et d'aller vers l'État, d'aller vers la région, d'aller vers le département pour bénéficier donc d'un accompagnement financier et nous souhaitons que cet accompagnement soit le plus fort possible de façon à ce que les ressources de Cap Excellence ne soient pas complètement captées par cet effort d'équipement puisque les efforts d'investissement, les projets que nous engageons ne concernent pas que l'agglomération, mais concernent l'ensemble du département. Cap Excellence aujourd'hui, c'est 25% de la population de la Guadeloupe, mais c'est plus de 50% de l'activité économique de la Guadeloupe. On a donc cette nécessité d'être et de demeurer pour pouvoir entraîner l'ensemble du département une locomotive s'agissant du développement économique de notre territoire. Il est appelé à évoluer, il est par définition évolutif. On a vu des PPI être modifiés de A à Z en fonction d'une conjoncture financière, des nouvelles priorités auxquelles on n'avait pas forcément pensé malgré une volonté prévisionnelle et qui se font jour et qui amènent à corriger, à amender le plan pluriannuel d'investissement, d'autant qu'il est subordonné à son exécution à pas mal de cofinancement dont on n'est pas sûr au moment où on les envisage dans un PPI, à plusieurs années à l'avance.